Alors, cette vidéo, ça va être mais vraiment rapide. Je vais vous montrer quelques astuces, d'autres astuces qui vont vous permettre d'analyser les e-produits que vous avez pu répertorier et d'espionner en conséquence les concurrents existants, la concurrence existante et tout. Donc, bon, rapidement, sans plus tarder, je vous montre un truc vite fait. Lorsqu'on est sur un site comme ça, on est sur un site pareil et tout, il y a une extension qui va vous permettre de savoir si le site, avec quoi le site a été créé. Donc, du moins sur les applications et les technologies derrière le site. Bon, en fait, je pense que pour ceux qui ne le savent pas, il y a une extension, justement une application qui permet de faire ça, qui est juste Wapalaser. Donc, du coup, cette extension-là, Wapalaser, voilà. Donc, vous cherchez juste l'extension sur Google directement. Donc, que vous soyez sur, je sais pas moi, Brave, Opera, Firefox ou j'en sais absolument rien, Google Chrome, bref. Vous pouvez l'installer gratuitement. Donc, voilà. Et là, vous voyez que lorsque je clique sur l'extension, qu'est-ce qui se passe? Bah, ça me montre que, OK, la boutique est sur Shopify. Direct, je sais que la boutique est sur Shopify. Si c'était quelque chose sur ClickFunnels, j'allais voir que, c'est sur ClickFunnels. Si ça a été créé avec Kajabi, Podia, ou WooCommerce, etc., bref, j'aurai ici euh, le, le CMS correspondant, Content Management System correspondant, ou la technologie qui a permis à créer le site en question. Et là, loin de là, vous avez quand même d'autres données. Gestionnaire de balises, l'outil de statistique, les outils de statistique utilisés. Et là, ici, je sais que, il y a un pixel TikTok installé. Il y a également un pixel Facebook installé. Donc là, c'est intéressant à savoir. Il y a Google Analytics à utiliser sur le site, les librairies JavaScript. Bon, ça, vous n'en avez pas trop besoin. Les programmes d'affiliation. Bon, OK, ça peut quand même vous aider par la suite dans votre stratégie de marketing pour voir que, ce site en question a mis en place un programme d'affiliation. Donc, vous allez beaucoup plus l'espionner en ce sens-là pour voir un peu combien est-ce que rapporte le programme d'affiliation, tout ça, voir un peu comment est-ce que cela a été mis en place et comment est-ce que vous pouvez quand même le faire aussi de votre côté quand il sera question d'implémenter ou de reproduire le business en question. Donc, vous avez quand même des informations comme ça. Le pixel de Snapchat aussi a été installé, les services de paiement qui sont utilisés sur le site et puis, voilà, les applications Shopify, Bold Upsell. Donc, du coup, les applications Shopify qui sont utilisées et voilà, lorsque vous avez sur plus d'informations. Et ça, c'est une extension que vous pouvez utiliser de manière totalement gratuite. Donc, c'est une extension gratuite et tout. Bien qu'il y ait une version payante, mais la version payante, ça peut coûter mais vraiment excessivement cher. Hein. On va pas les heures et puis voilà. Donc, toujours en ce sens, il y a un autre site que j'ai à vous présenter, toujours dans ce sens-là. C'est Built With. Ce site a également une extension. J'ai tout simplement mis le site que je compte quand même analyser et j'ai des données. Donc, vous avez beaucoup de données. Par exemple, ça met l'application qui a été utilisée, l'application de email marketing Klaviyo. Si vous connaissez, c'est une application de email marketing utilisée sur Shopify. Rebuy, également, c'est une application. Il y a le Shopify Tracking qui a été mis en place. Le TikTok Conversion Tracking Pixel aussi. Donc, vous avez pas mal de données comme ça. Le widget Authorize.net, ça, c'est un processeur de paiement. Donc, du coup, peut-être c'est ce qui est utilisé. J'en sais je sais pas, oui, c'est vraiment ça qui est utilisé, étant donné que, voilà, c'est ce qu'on a ici. Et là, vous avez des données comme ça, donc des données qui vont vous permettre un peu d'analyser le business. Voilà, on a quand même une autre application, Loox. C'est une application qui permet d'installer les avis sur les boutiques e-commerce créées sur Shopify. Et là, en fait, c'est ça. Vous avez le thème ici qui est quoi? Debutify. Donc là, vous avez le thème du site web qui est Debutify. Et les thèmes Debutify, normalement, en fait, ces thèmes sont assez facilement reconnaissables. Tous les sites que je vous avais présentés, euh, voilà, ça c'est assez surprenant. OK, bon, le thème Debutify, ce n'est pas de cette manière que ça se présente et tout. Mais en gros, je pense que ce que ce site web a fait, ils ont bien installé le thème Debutify, mais ce n'est pas le thème en question qui... peut-être a été publié ici parce que le thème de Beautify normalement ressemble à un truc comme ça. Voilà. C'est de cette manière que se présente normalement le thème de Beautify. Je vais aller sur une page produit afin que vous puissiez voir un peu. OK. Donc, ça, cette allure-là.
Donc, du coup, la raison pour laquelle, depuis le début, moi, lorsque j'arrive sur un site web et tout, sans chercher, je dis que, ça, c'est sur un thème de Beautify et tout. Bah voilà. Sinon, on peut quand même vérifier. Hein. On peut quand même vérifier grâce à Built With, le site en question, Built With et tout. Bon, on va le faire tout de suite. Mais là, je vous présente déjà ce à quoi vous pouvez avoir accès sur le site et tout. Vous avez des analytics comme ça, analytics and tracking. Bref, je défile. C'est un truc à vous montrer. Le thème, le Shopify thème qui a été utilisé, c'est ça, des Beautify. Et les processeurs de paiement, tout ça. Dans la partie, OK, loin de là, vous pouvez avoir des informations de contact sur l'entreprise. Donc, s'il y a un numéro de téléphone disponible, s'il y a également des adresses, emails, des choses comme ça, les liens vers les différents réseaux sociaux, vous voyez ici, on a Social Link. Donc, on a les liens vers les différents réseaux sociaux. Technologie Spend. Donc, combien est-ce que le business investit en technologie, c'est-à-dire en application, tout ça par mois. Donc, ça, vous avez une petite estimation. Ça peut beaucoup plus aider les personnes qui font de la prestation de service et qui font de... Voilà, peut-être là, j'ai peut-être un truc à offrir au business à ce site web-là. Peut-être je vois que, moi j'ai des compétences en e-product que et eux, ils vendent des e-products, OK. Mais je vois que, j'ai des compétences en e-product, mais qu'ils n'appliquent pas forcément, c'est-à-dire qu'ils perdent de l'argent. Donc, moi, je peux les prospecter et puis leur mettre en place des stratégies que j'ai à mettre en place avec eux et tout ça. Mais avant de les prospecter, il faudrait que je vérifie si effectivement le business en question a du budget. Parce que tout le monde peut créer un compte Shopify comme ça, mais ce n'est pas forcément tout le monde qui a du budget pour investir, faire tout le business. Mais là, cette donnée, par exemple, ici, que j'ai là, et cette estimation de données, ça me dit que, le business investit $1,000 par mois en application. Donc, s'ils peuvent se permettre d'investir $1,000 par mois en application, cela voudrait dire que, OK, là, ils ont du budget. Cela ne signifie pas forcément qu'ils chiffrent, qu'ils font de l'argent, mais qu'ils ont quand même du budget. Et raison pour laquelle ils investissent là. Donc, en soi, si je suis dans une optique de prospection, de les prospecter, à les aider à mettre en place certaines choses en vue d'être rémunérés, là, c'est sur cette donnée-là que je veux me baser et puis je me dis, OK, je les prospecte. Donc, si par exemple, je vois qu'il y a un autre business assez similaire à ceci, mais dont le technology spend là, c'est-à-dire ce qu'ils investissent en application par mois, est juste de $1 ou peut-être $0 par mois, c'est assez logique et évident que je vais préférer contacter ce business-là que l'autre en question. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça, c'était la petite parenthèse et tout. Lorsqu'on va dans la partie performance, qu'est-ce qu'il y a? Bon, OK. Il n'y a pas de données pour ce site-là et tout. Relationship. Donc, vous avez quand même certaines informations par rapport à l'adresse IP, l'historique des adresses IP, tout ça. Mais bon, ce n'est plus... à partir de là, je pense que ce n'est plus trop intéressant dans ce que vous allez faire. Mais ici, c'est quand même intéressant. Redirect, c'est quoi? Ça vous donne les différents, c'est-à-dire les différents sites vers lesquels le site redirige, donc les redirections. Donc, ça peut être utile de voir les anciennes versions des sites web ou, bref, tous les sites qui redirigent vers ce site-là. Donc, de pouvoir identifier tous les noms de domaine appartenant à cette entreprise ou bien à ce site web-là. Donc, c'est ça, recommendation. Donc, c'est quoi? Voilà. OK, là, on a des informations sur toujours Analytics and Tracking. Hotjar, c'est une application qui permet de traquer le comportement des utilisateurs sur un site web. Donc, par exemple, Hotjar, lorsque je bouge ma souris, Hotjar va noter que je bouge la souris sur le site web. Lorsque je clique sur quelque chose, c'est Hotjar qui va vraiment traquer cela. Donc, bon, de toutes les façons, on verra tout ça lorsqu'on sera dans la partie développement de site web et tout. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas. Lucky Orange également fait quelque chose pareil. C'est un concurrent Hotjar. Donc, c'est toujours, voilà, quoi, en ce sens. Et là, lorsque je vais dans la partie company, là, ici, bon, je pense qu'il n'y a plus vraiment quelque chose de... il n'y a plus rien d'intéressant. En ce sens, qui va vous aider dans tout ce qui est e-product. Bon, mis à part les recherches que vous pouvez retrouver vous-même. Mais en fait, l'essentiel de ce que vous avez à chercher se trouve juste là. Donc, l'essentiel de ce que vous avez à chercher se trouve, mais vraiment là. Donc, c'est ça. Et là, en fait, ce que je disais tantôt, c'est quoi? On peut chercher quand même Emily Excel. Hein.
Je vous disais que le site également est sur Debutify grâce, là, je cherche le nom de domaine. OK. Là, donc, j'ai les données et là, lorsque je défile tout en bas, je dois normalement avoir les informations sur le thème quelque part là. Shopify, Looks, voilà, Debutify, voilà, exactement. Et en fait, il faudrait savoir que tout est cliquable ici. Par exemple, lorsque je clique dessus, j'aurai beaucoup plus de données sur Debutify. Donc là, le nombre de sites web sur lesquels Debutify est installé, tout ça, plein de données, etc. Donc, il y a vraiment de données. Les pays, par exemple, il y a 34 270 sites web aux États-Unis qui ont Debutify installé, 2000 en Néerlande, etc., etc. Mais bon, ce n'est pas de ça dont on a besoin. Nous, on a juste besoin de voir un peu les applications qu'utilise un site web et puis voilà. C'était juste l'essentiel. OK, là, c'est ça. Et je tiens quand même à rappeler que euh, ce site web-là a également une extension. De la même manière, Wapalizer a un site web. Wapalizer, je vous avais montré tout de suite l'extension. C'est ça. Voilà, c'est Wapalizer et tout. Mais de cette même manière, Wapalizer a un site web et tout. Et là, j'ai essayé de mettre Trisyncra et vous verrez Page Builder. C'est GamePage. Au cas où vous ne connaissez pas GamePage, c'est un page builder. Donc, ça permet de créer des pages en faisant juste du drag and drop, donc du glisser-déposer. Donc, c'est ça. Ça permet de faciliter un peu la création de pages de vente, de tunnels de vente, des choses comme ça. Et il y a également Pagefly, il y a également Shogun, donc toutes ces applications-là. Et ce sont des applications disponibles sur Shopify. Donc, du coup, on en parlera lorsqu'on sera dans la partie création de sites ou création de tunnels de vente, tout ça. Donc, là, vous voyez que le site, c'est sur Shopify, Webmail, Google Workspace, c'est-à-dire l'adresse mail de l'administrateur, quel est le webmail utilisé. Donc, ça, c'est Google Workspace et tout. Donc, bon, en gros, vous avez certaines données comme ça. Donc, en fait, là, vous avez les applications installées, Shopify App, Zipify, OCU, et puis là, vous avez Bulk Subscription, GamePage, vous avez les applications comme ça. Les processeurs de paiement, Recharge, c'est une application qui permet de faire des abonnements. Donc, du coup, le client peut s'abonner à quelque chose, à un truc comme ça. Donc, à un produit sur votre site web. Et voilà, ça peut être vraiment très intéressant pour avoir des revenus mensuels récurrents. OK. Maintenant, dès qu'on est sur un site web, là, on va essayer de filtrer par quoi? Là, je cherche si je peux filtrer par meilleure vente, best-seller. Pas du tout. Je ne vois pas. Donc, c'est en quelque sorte désactivé. Donc là, on ne peut pas filtrer par best-seller. Alors, comment est-ce que vous pouvez le faire sur tout n'importe quel site Shopify? Je précise bien, le site doit être sur Shopify avant d'utiliser cette astuce-là. Donc, en fait, ce que vous allez faire tout simplement, c'est de venir dans la barre comme ça, dans la barre de recherche comme ça. Et là, en fait, ce que vous allez faire, c'est tout simple. Vous voyez collection, voilà, tout d'abord, j'efface ceci. OK, je suis dans collection. Maintenant, lorsque je suis dans collection qui est en quelque sorte catalogue et tout, qu'est-ce que je fais? Je mets tout ceci. Je mets ceci. Je mets point d'interrogation, sort by equal best selling. Donc là, vous mettez juste ça. Attendez, non. Bien avant, juste après collection, vous mettez voilà, le slash. Voilà. OK. Là, juste après collection. Donc, en gros, ça marche pour les sites Shopify, exclusivement les sites sur Shopify. Lorsque je mets Emily Excel, c'est le site, c'est le nom de domaine. Collection, c'est-à-dire catalogue. Lorsque je mets catalogue, je mets slash, je mets all, A-L-2-L, point d'interrogation, sort, le tiret du 8 là, underscore, by, equal, best selling. Vous mettez ça, peut-être je vais vous le mettre dans le, si vous n'arrivez pas à le noter tout de suite, je vous le mettrai dans le groupe privé, dites-le moi, et puis voilà. Et lorsque je fais ça, qu'est-ce que je fais? Je fais entrer, et là, bingo, pam, voilà. Et ça marche. Juste que sur certains sites où cette fonctionnalité-là est désactivée, ça va apparaître rapidement, mais ça va disparaître aussitôt. Donc, en fait, ce qui va se passer là, c'est quoi? Lorsque je vais faire entrer, vous pouvez mettre pause sur la vidéo. Lorsque je fais entrer, vous allez voir que ça sera vraiment classé par ordre de vente. Ça veut dire que le premier produit
qui va apparaître et tout sera le produit le plus vendu de tout le site web. Lorsque je fais entrer, là, vous verrez, OK, ça, c'est le premier produit. C'était Habit Tracker, bien évidemment. C'est vraiment ça qui est le produit le plus vendu sur le site et tout. Ça, c'est parce que la fonctionnalité a été désactivée ici. Donc, peut-être on va essayer de tester également la même chose sur un autre site web, par exemple. OK, maintenant, testons sur ce site web, Cintra. Bien évidemment, lorsque je teste également mon Wapalaser. Wapalaser est détecté sur un site sur Shopify. Donc, c'est la première condition pour que cela marche. OK. Maintenant, Maintenant, c'est que le site est sur Shopify. Là, en fait, je suis dans la partie collection, c'est-à-dire le catalogue. Donc là, vous allez constater qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 produits seulement. Donc, en fait, la personne a fait exprès de cacher tous les produits de son catalogue. Mais ce n'est pas grave, on va révéler tous ces produits-là tout de suite. Et là, on va trier tous ces produits par ordre c'est-à-dire les produits seront rangés par les plus vendus jusqu'au moins vendus. Vous le constatez ici, on n'a absolument rien du tout, c'est-à-dire qu'on n'a pas, aucune icône pour filtrer quoi que ce soit. Donc, en fait, maintenant que vous avez compris tout cela, ce qu'on va faire, c'est quoi? Ce que je vais vous enseigner tout à l'heure et tout, c'est quoi? Ce qu'on va faire ici, c'est quoi? C'est tout simple. Là, vous entrez ceci, et là, lorsque je fais entrer, je mets mon truc, et je fais entrer, pam, nickel. Et là, vous allez voir que j'ai beaucoup plus de produits. J'ai énormément. Tout de suite, on avait vu 7 produits, mais là, vous voyez que j'ai beaucoup plus de produits. Et les produits sont classés maintenant par le plus vendu. Donc ça, c'est le pack qui est le plus vendu. Ensuite, ça, c'est celui qui suit. Ensuite, le troisième produit le plus vendu, le quatrième produit le plus vendu, etc. jusqu'à la fin. Donc, vous voyez que, OK, là, c'est le produit le plus vendu. Donc, ainsi, on peut cliquer sur le produit le plus vendu et puis, OK, on peut voir que, ça, c'est le produit le plus vendu. À savoir que ce site web fait actuellement plus de 300 000 euros par mois. Donc, vous savez que ce site-là en question, c'est ce produit-là, cette page produit-là en question, elle est responsable de la majorité des ventes. Donc, vous avez déjà ce sur quoi vous focalisez. Si, par exemple, vous comptez vendre quelque chose en ce sens, vendre un e-product, notamment un pro. Donc, c'est ce que j'avais à vous montrer par rapport à cela. OK. Alors, un autre truc qui va être un peu plus avancé, c'est quoi? Si vous voulez avoir des informations que vous n'aurez probablement pas nulle part ailleurs et tout, et si vous savez un peu lire le code, j'ai une astuce mais vraiment très peu de personnes savent. Très, très peu de personnes savent. Mais le truc, c'est ça. Et même des développeurs en soi ne sont pas forcément au courant de cette information que je m'apprête à vous montrer là. Et en fait, ceux qui savent cette information, l'utilisent pour créer les logiciels qui permettent de traquer les boutiques en fait. Parce qu'il y a des logiciels que je vais vous montrer tout à l'heure, des applications qui permettent de savoir le nombre de ventes générées. Là, c'est grâce à une application que j'ai pu savoir que ce site web est 300 000 euros, plus de 300 000 euros par mois. Et là, vous allez le voir tout à l'heure. Mais là, en fait, je vais vous montrer tout d'abord, avant qu'on y aille, je vais vous montrer là la méthode phare. Parce que vous allez vous poser la question, comment est-ce qu'on peut savoir le chiffre d'affaires généré sur un site web qui ne nous appartient pas? Parce que à toute notre information, c'est bien que pour voir le chiffre d'affaires généré ou les ventes générées, on doit se connecter tout d'abord sur notre compte et tout. Donc, à moins qu'une personne n'ait accès à notre compte, si quelqu'un n'a pas accès à notre compte, donc de manière logique, la personne ne peut pas savoir le chiffre d'affaires qu'on génère, les ventes qu'on génère. Et pourtant, il y a bel et bien des applications qui permettent d'estimer cela. Donc, je vais vous montrer une méthode phare, très, très peu connue, mais quasiment personne n'en parle, qui permet justement de pouvoir avoir certaines données clés sur la boutique que vous ne verrez pas. Il y a des données cachées sous cette page-là que vous ne verrez pas concrètement. Et là, pour ce faire, c'est quoi? C'est simple. Lorsque vous êtes sur n'importe quelle page produit Shopify, vous venez tout simplement à la fin de la page et tout, vous mettez point, vous mettez un petit point tout simplement à la page et vous rajoutez JSON, donc J-S-O-N et puis hop, pam, bon. Que cela ne vous effraie pas, on a accès par exemple là à un code source et tout, que rien ne nous effraie. Je vais essayer de vous expliquer quelques informations là
vous allez comprendre un petit peu, en fait, c'est quoi, que cela ne vous effraie pas du tout. Là, en fait, on a une information primordiale, c'est quoi? Là, c'est create at. Donc, quand est-ce que le produit a été mis en ligne? Donc là, on voit que le produit a été mis en ligne le 21 février 2023. Donc, c'est ça. Le produit a été mis en ligne le 21 février 2023 et ça a été publié également le même jour. Donc, c'est ça. Donc, en fait, le truc, c'est quoi? Si vous comprenez un petit peu l'anglais, vous pouvez voir des informations clés qui ne sont pas partagées publiquement. Donc, c'est ça, c'est ces informations-là. Il y a très peu de personnes qui ont cette information. Et là, le truc, c'est quoi? Je vais vous montrer une astuce, une stratégie. Bon, ça, c'est un truc que je m'apprête à vous dévoiler. Et gardez ça pour vous-même. N'allez pas en parler, s'il vous plaît. Qui permet de savoir, bon, même si vous en parlez, je ne sais pas trop comment est-ce que vous pouvez l'utiliser. Mais bon, bref. En fait, le truc qui a été mis ici, c'est quoi? Publier. Non, pas publier. Attendez. Update. Voilà. Update at. Qu'est-ce qui se passe ici? Je vois le 17 décembre 2023. Donc, en fait, à chaque fois, il y a un update. C'est ce paramètre-là qui change. Et là, en fait, bon, même si je vous explique, vous n'allez pas forcément comprendre, à moins de comprendre un petit peu le code et de savoir comment est-ce que ceci a été écrit. Mais en gros, à chaque fois qu'il y a une vente, il y a ce paramètre-là qui change. C'est-à-dire, cette information-là qui change, c'est pas un paramètre, mais l'information-là change à chaque fois qu'il y a une vente. Et ça, c'est une des informations de base qui permettent aux applications de savoir qu'il y a une vente sur n'importe quelle boutique. Là, cette boutique, en fait, c'est quoi? C'est une boutique qui ne m'appartient pas. Mais là, dès qu'il y a une vente, je peux savoir, juste grâce à certaines données de ce que vous êtes en train de voir sur vos jeux là. En fait, c'est ça. Mais l'essentiel de ce que moi j'avais à vous montrer, l'information là, c'était ça. C'est de savoir au moins à quand remonte. Bien sûr, vous pouvez savoir que, il y a telle boutique qui a généré 100 000 euros, 300 000 euros, 10 000 euros, peu importe. Mais si, par exemple, 10 000 euros ont été générés sur 5 ans, c'est peine perdue. C'est inutile de vouloir s'inspirer de cette boutique-là ou de le lancer, pas du tout. Mais si par contre 10 000 euros ont été générés en 24 heures, là c'est ouf, là c'est intéressant. Raison pour laquelle cette donnée est très importante là. Donc vous savez plutôt le quand est-ce que ça a été publié. Donc vous savez que depuis la publication, ce site a généré 1 million, 2 millions, 3 millions d'euros. Donc là, vous savez que c'est intéressant. Donc c'est parfait. On peut s'en inspirer. On peut faire s'en inspirer et puis l'espionner beaucoup plus et essayer de le reproduire sur notre marché. Mais c'est beaucoup plus ces données-là sur laquelle moi j'aimerais que vous focalisez et puis voilà. Donc ne vous en faites pas de update et tout. Donc, mais bon, de toute la façon, comme je vous l'ai dit, même si j'essaie de vous expliquer, ça va être trop complexe parce qu'il y a d'autres outils qui vont vous permettre de faire tout ce travail-là. Donc, vous n'avez pas besoin de lire tout ce charabia-là si vous ne comprenez absolument rien de tout ça. Bon, bref, c'était ce que j'avais à vous montrer par rapport à la page et tout. Un truc mais vraiment, très, très, très peu, à mon avis, il y a très peu de personnes qui ont cette information. Bon, bref, je ferme ça, ou je vais en arrière et tout. Et voilà. Bon, rapidement, je passe à ce site web-là. Ok, j'en parlais. C'est quoi? C'est Similar Web et tout. Ça permet de faire quoi? De trouver des mots-clés, les landing pages tendances des concurrents. Vous pouvez voir ça. Vous pouvez voir les annonces de recherche, les concurrents de mots-clés organiques. Bref, un tas de choses. Et il suffit par exemple de mettre un site web ici. Voilà, j'avais déjà essayé de faire Try Sintra. Donc, je clique déjà dessus. Et lorsque je suis sur Try Sintra, vous voyez que j'ai plusieurs données. Là, on a 500 000 visiteurs par mois. Le nombre de visites en septembre et puis novembre, septembre, octobre, novembre. Non, c'est plutôt sur 2 mois. Donc, on a ça. Répartition par appareil. Donc, 13% sont sur mobile et puis 26% sont sur le desktop et tout. Le classement mondial, donc c'est essentiellement aux États-Unis. Voilà, l'aperçu de l'engagement. Donc, les visites mensuelles, c'est 176 000. La durée d'une visite, les pages visites, le nombre de pages par visite, le taux de rebond, les visites au fil du temps. Donc, en fait, là, vous avez des statistiques sur les visites au fil du temps. La géographie, ça aussi, c'est important. Vous voyez que, ok, là, vous voyez que c'est essentiellement aux États-Unis, en Inde,
en Azerbaïdjan, Mexique, et il y a quasiment absolument rien du tout en France, ni en Afrique. Donc, du coup, il y a vraiment des opportunités là-bas. Là, vous voyez à quel point ce site est vraiment très important et impressionnant. Donc là, vous pouvez voir les principaux pays. Pour n'importe quel site web, je mets par exemple n'importe quel site web là, je peux voir là où provient la majorité du trafic et tout. Donc là, en fait, et là, vous voyez que la différence, c'est quoi? Contrairement aux autres sites, SEMrush ou SimilarWeb ou Ubersuggest, Moz, etc., tout ça, ce site arrive quand même à répertorier tout le trafic, en fait. C'est-à-dire, eux, ils ne se contentent pas uniquement du trafic organique qui peut-être sera de 500 trafics par mois, pas du tout. Eux, en fait, c'est quoi? C'est ils comptabilisent tout le trafic venant des réseaux sociaux, de Google, bref, tout est comptabilisé. Et là, cela nous permet d'avoir beaucoup plus des résultats, voilà, beaucoup plus affinés. Donc, en gros, c'est ça. Et là, vous avez des aperçus des canaux. Donc, ça, c'est du trafic direct. Donc, 38% des visiteurs viennent directement. Et ça s'explique par le fait que, c'est le lien de Cintra qui est mis sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tout ça. Donc, les personnes cliquent dessus et ça fait partie du trafic direct et tout. Donc, par email, c'est ça. Ceux qui viennent par email, les referrals, donc du coup, les affiliations, des choses comme ça. Les réseaux sociaux qui sont traqués, c'est ça. Donc, les liens sur les réseaux sociaux. La recherche organique, 28%, c'est quand même élevé. La recherche payante, le display ad. Donc, en fait, et sachez que vous pouvez voir les aperçus complets. Mais il y a certaines fonctionnalités qui sont bloquées, étant donné que c'est un compte gratuit. Donc, il y a des fonctionnalités qui sont bloquées. Et là, je ne vous demande pas de prendre les versions payantes de ces outils. Gardez plutôt ces budgets pour l'investir en publicité ou peut-être acheter une application ne sert absolument rien du tout. Ne prenez pas vos budgets pour acheter tous les e-products que vous voyez un peu partout sur Internet. Pas du tout. Essayez d'utiliser toutes les stratégies que je suis en train de vous montrer là présentement pour valider si le e-product a du potentiel, pour voir si ça se vend bien, pour identifier le nombre de ventes que ça se fait, pour voir le nombre de trafic. Et en fonction de toutes ces données-là, vous pouvez décider, ok, ce e-product-là, ça en vaut la peine, je vais l'acheter, je vais le lancer, l'étudier de plus près et puis faire du chiffre avec. C'est de cette manière qu'on pense. Le business, ce n'est pas de la loterie, ce n'est pas du hasard, ce n'est pas comme si ça, je le sens bien, patati patata. Non, ça, je vais l'acheter pour voir. Non, pas du tout. Arrêtez de penser comme ça si vous avez cette mentalité. Cela ne vous aidera et ne vous amènera nulle part. Bon, bref, c'était une parenthèse rapidement. La recherche organique, ça, c'est intéressant. Ouais, référent à la marque par rapport au non référent à la marque. Donc, vous avez, c'est-à-dire les recherches qui sont référents à la marque et tout. Non référent à la marque, c'est-à-dire les recherches, c'est-à-dire ça peut être quoi? Quelqu'un qui vient chercher, comme ChatGPT, c'est pas un truc référent à la marque. Mais quelqu'un qui cherche, par exemple, Sintra Lab, là, c'est référent à la marque parce que la marque, c'est Sintra. Quelqu'un qui cherche Try Sintra, c'est référent à la marque. Donc, c'est ce que ça voulait tout simplement dire. Et bien évidemment, je tiens à le rappeler, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas sur les sites, essayez juste de survoler votre souris sur cela. Et voilà, vous voyez, par exemple, ce qui est écrit, c'est quoi? Pourcentage de trafic organique en provenant des mots-clés de marque par rapport aux mots-clés sans marque. Donc, là, ça vous permet de mieux comprendre les choses qui sont mises et tout. Donc, en fait, là, vous avez une image, en quelque sorte, de comment est-ce qu'est présentée la publicité payante sur les réseaux sociaux. Pas sur les réseaux sociaux, sur Google directement, parce qu'ils font de la publicité payante, du pay-per-click et tout. Et là, vous avez les sites référents les plus performants. C'est-à-dire, il y a BigSpy, il y a MailerLite, il y a Upwork, il y a j'en sais, je connais pas, j'en sais absolument rien. Mais voilà. Et lorsque je survole déjà sur BigSpy, vous voyez que ça sent encore en question un petit pop-up qui me donne plus de données. Et sur BigSpy seulement, je vois que j'ai quand même déjà des données. J'ai une estimation du nombre de visiteurs par mois de BigSpy. Et voilà. Donc ça veut dire que BigSpy a un blog ou quelque chose qui redirige vers TrySintra. Les trafics des médias sociaux. Là, vous avez le trafic essentiellement, soit 10% du trafic vient de Facebook, 16% de Instagram, 6% de YouTube, etc. Donc, vous avez vraiment la publicité également. Et là, vous avez vraiment toutes ces données-là. Lorsque je vais dans géographie, je peux avoir plus de données. Donc, je sais qu'il y a 17% du trafic qui vient des États-Unis, 14% de l'Inde, 10% de l'Azerbaïdjan, Mexico, Grèce, etc. Pour voir les autres, il faut que je... Mais on a déjà le top 5.
Donc, dans le top 5, il n'y a pas la France, il n'y a pas l'Italie, il n'y a pas l'Espagne, il n'y a pas le Portugal, il n'y a rien de tout ça. Donc, ça voulait dire qu'il y a en quelque sorte un potentiel là-bas. Mais avant de lancer là-bas, il faut voir s'il n'y a pas des concurrents présents uniquement qui ciblent ces marchés-là. Parce que ce n'est pas forcément parce qu'on ne trouve pas la France ici qu'il n'y a pas quelqu'un en France qui vend des prompts. Donc, vous comprenez un peu la nuance. Ce n'est pas forcément parce que Sintra ne cible pas la France qu'il n'y a pas quelqu'un qui vend des prompts en France et qui, éventuellement, se fait peut-être 100 000 euros là-bas. Donc là, c'est un autre travail également de recherche à faire voilà, à ce niveau-là. Donc, en fait, là, je peux venir dans données démographiques. Vous voyez à quel point le site est dense. C'est énorme. Vous voyez à quel point il y a beaucoup de choses sur le site. Mais on ne va pas tout voir. Vous allez rester sur les choses les plus simples, essentielles possibles et tout. Donc, en fait, là, je suis dans la partie données démographiques. Donc, je vois la répartition par genre. Donc, c'est essentiellement 11%, c'est masculin, 28% féminin. Répartition par tranche d'âge. Vous avez tellement de données que ça vous permet, ça vous facilite le ciblage par la suite. Là, vous savez que l'essentiel du trafic, c'est-à-dire 36%, ce sont les personnes entre 25 et 34 ans. Donc, entre 35 et 44 ans, donc ça représente 20%. Entre 45 et 54 ans, ça représente 14%. Vous avez ces données-là qui vous facilitent par la suite le ciblage lorsque pour la définition de votre avatar client. Donc, juste avec ces données, vous allez avoir une certaine facilité à définir votre avatar client. L'avatar client que vous allez cibler, la personne que vous allez cibler grâce à la publicité, grâce à votre test marketing. Et donc, c'est l'avatar client qui va vous permettre de rédiger le copywriting par la suite. Parce que lorsque vous connaissez très bien votre avatar client, vous aurez une certaine facilité à rédiger le copywriting, à rédiger la proposition de valeur qui va avec, qui résonnera vis-à-vis de votre potentiel client ou prospect. Donc, en fait, c'est ça. Et là, je peux maintenant aller dans les centres d'intérêt pour voir un peu les centres d'intérêt, c'est quoi l'informatique, technologie, tout ça. Vous avez des centres d'intérêt déjà ici que vous pouvez cibler avec la publicité Facebook. Là. Et là, je clique dessus, distribution par thème. Vous avez une image de ça et vous avez les centres d'intérêt qui sont là. Et voilà quoi, les gars, c'est ouf. C'est vraiment ouf. Je retourne encore un peu en arrière. Et puis, vous avez tous les centres d'intérêt, informatique, électronique, tout ça, programmation, des logiciels, développement, réseaux sociaux et communautés en ligne. Donc, vous avez énormément de centres d'intérêt. Et ici, voilà. Donc, en gros, c'est ça. Je défile encore un petit peu en bas. Et puis, voilà. Donc, il y a encore plusieurs informations, plusieurs données. Si, par exemple, on doit encore prendre un outil, ce sera SimilarWeb et tout. Parce que là, ça, c'est une version limitée. Et là, je me connecte à chaque fois de manière exprès grâce à des comptes gratuits que j'ai créés vite fait sur ces comptes-là, sur ces sites-là, afin que je puisse faire la vidéo, vous montrer ce à quoi vous aurez accès lorsque vous allez créer des comptes gratuits. Parce que je ne vais pas utiliser un compte payant, me connecter et vous montrer certaines choses qui ne sont... Peut-être lorsque je vais me connecter sur un compte payant, par exemple, je ne saurais peut-être pas que ceci, c'est un truc payant. Parce que lorsque je serai sur mon compte payant, je n'aurai plus la petite icône là qui me montre que c'est premium, pas du tout. Donc moi, je vais éventuellement tout vous montrer sans forcément prendre en compte cela. Et donc, si je fais ainsi, cela va indirectement vous obliger à prendre également des comptes payants. Et ça, c'est ce que je ne veux pas. C'est ce que je ne veux pas parce que je suppose que le budget que vous allez allouer à ceci, moi, en question, je peux me permettre de prendre cela pour le moment, en ce moment. Voilà. Mais vous, tant que vous ne faites pas du budget, du chiffre avec vos e-products, ça ne sert absolument à rien de payer des tas d'applications, de prendre des tas de, je sais pas, de logiciels, des trucs comme ça. Non, pas du tout. Contentez-vous des versions gratuites et faites un maximum de choses que vous pouvez faire avec les versions gratuites parce qu'elles sont amplement suffisantes. Et si j'estime que les versions payantes vont quand même vous permettre d'avoir bien meilleurs résultats, alors là, on va juste s'arranger. On prend une version payante. Par exemple, on prend une version payante de SimilarWeb, par exemple, une version pro de SimilarWeb qu'on partage dans le groupe privé. Et là, tout le monde a accès à ça. De la même manière, on prendra peut-être une version payante de SEMrush et tout. Voilà, qu'on partagera dans le groupe privé. Donc, c'est juste ça.
C'est juste ça. Donc, c'est ça. Raison pour laquelle, voilà. Et là, je peux voir l'analyse d'app mobile. En fait, je peux même analyser des applications mobiles. Les gars, c'est vraiment c'est complet. Analyse des marchés. Donc, je peux analyser tous les secteurs d'activité. Donc, n'importe quel secteur d'activité, je peux les analyser. Qu'est-ce que ça met? Sélectionner ou créer une industrie pour suivre les tendances du marché. Dimensionner vos opportunités et effectuer un benchmark de vos performances. Donc là aussi, c'est également très intéressant. Bon, les gars, c'est ce que j'avais à vous montrer par rapport à SimilarWeb. Et pourquoi je vous montre cela? SimilarWeb et tout, la donnée que vous avez ici, c'est-à-dire le trafic. Là, on retourne un peu en arrière. Vous allez voir qu'on a une estimation du trafic. En fait, c'est quoi? Performance du site web. Voilà. OK. Là, ici, vous voyez qu'on a une estimation du trafic mensuel qui est de... donc, ça, c'est le trafic sur les 2 derniers mois. Mais le trafic mensuel, ça a été écrit... voilà. Bon, il suffit juste de le diviser par 2. Hein. Mais à un moment donné, c'était apparu quelque part. Donc, c'est ce que je suis en train de rechercher là maintenant. Et même si on ne le trouve pas, il suffit tout simplement de diviser ce qu'on a ici en 2. OK. Là, en fait, c'est quoi? On a ce trafic et tout. Donc, on a ce trafic sur 2 mois pour estimer le nombre de ventes à base de ce trafic et tout. Il y a plusieurs méthodes qui permettent d'estimer les ventes. C'est-à-dire, en fait, je vous ai montré une méthode précédente et tout, en accessant le fichier JSON, mais je ne suis pas rentré dans les détails parce que j'ai trouvé ça un peu trop complexe. Tout ça, ça ne sert absolument à rien, d'autant plus qu'il y a des outils qui permettent de faire ça que je vais présenter tout à l'heure. Mais déjà, avec ceci, c'est quoi? C'est-à-dire, avec SimilarWeb, là, vous avez une estimation du nombre de ventes mensuelles. Maintenant, il suffit juste de multiplier l'estimation du nombre de ventes mensuelles. Vous le multipliez par le taux de conversion moyen qu'on a tendance à avoir sur ce type de site web-là, qui sera ensuite multiplié par le panier moyen du site web. Et ça, je vous montrerai par la suite comment est-ce qu'il faudrait le calculer. Le taux moyen, donc c'est un taux généralement variable, mais assez fixe. Par exemple, s'il y a un site qui est dans le domaine de la finance, il y a un certain taux, tu vois, un taux de conversion dans le domaine des investissements, je ne sais pas, dans le domaine des produits physiques qui ne coûtent pas cher, low ticket et tout, il y a un certain taux de conversion également. Pour les produits high ticket, il y a un certain taux de conversion. Donc, on prend en considération ce taux de conversion qu'on multiplie par le trafic mensuel, multiplie ensuite par le panier moyen, ça nous donne une estimation du revenu généré sur la boutique de manière mensuelle. Et ça, c'est quelque chose qui peut être appliqué à n'importe quel site web. Que le site soit créé sur Kajabi, sur WordPress, WooCommerce, Shopify, ClickFunnels, System.io, etc. Bref, ça peut s'appliquer à n'importe quel site web. Par contre, il y a des outils qui permettent d'analyser, de voir le nombre de ventes générées des applications comme, je vais vous montrer quelques-uns. Il y a cette application qui permet de voir le nombre de ventes en live. Et vous pouvez aussi le faire manuellement grâce à la méthode que je vous montrais tantôt en accédant au fichier JSON. Mais je ne suis pas rentré dans les détails. Il y a cette application-là qui permet de le faire. Il y a également celui-ci qui permet, autant pour moi, de le faire et tout. Lorsque j'accède à la partie pricing, donc on va voir un peu. OK, c'est intéressant. Vous pouvez également le prendre pour $1. 3 jours, vous pouvez l'utiliser, par exemple, utiliser ce forfait. Ce site également permet de le faire. C'est le source, donc du coup. Mais bon, vous voyez déjà sous vos jeux, les forfaits, ça peut aller très vite, hein, $999 par mois. Je ne vous demande de prendre absolument rien du tout. À la limite, si vous devez prendre quelque chose, bon, il y a également ceci qui permet de le faire et tout. Vous voyez les forfaits, PP Spy et tout. Et d'ailleurs, c'est parce que j'ai PP Spy activé que j'ai le... OK, je vais rafraîchir cette page-là, vous allez voir. Ce site est sur Shopify. Non, attendez. Peut-être on va checker ensemble. On va le checker ensemble. Exactement, c'est sur Shopify. Pourquoi j'ai su que c'était sur Shopify avant que le pop-up de Wapalaiser ne sorte? Comment est-ce que j'ai su? C'est justement parce que à chaque fois que je suis sur un site Shopify, il y a cette extension. J'ai installé l'extension PP Spy et tout. C'est cette extension qui permet de sortir
euh, voilà, ceci, cette bannière-là. Donc, à chaque fois que je suis sur un site Shopify, il y a cette bannière qui sort, PP Spy. Et là, lorsque je clique sur Shop, pour avoir des données. Et là, vous avez vu que vous n'avez même pas besoin de faire le truc du fichier JSON. Vous avez déjà la date à laquelle le produit est disponible et tout. La région, c'est quoi? La région, le nombre de produits, le thème utilisé, le thème dans currency, c'est XOF et tout. Bah, c'est parce que, voilà. S'il y a des pixels installés, vous verrez les informations ici, le nombre de produits lancés, etc. Et lorsque je vais dans Product, je peux voir les best-sellers. Bon, bien évidemment, il n'y a qu'un seul produit. Donc, c'est tout à fait logique et normal qu'il y ait un seul best-seller. Je peux voir les produits nouvellement achetés. Je peux voir tous les produits, ainsi que les statistiques des produits. Donc, c'est-à-dire l'average product price et tout. Le produit le plus bas, le prix du produit le plus bas. La dernière fois que un dernier produit a été publié, la première fois de publication d'un produit, vous voyez que ce shop est assez nouveau. Ça a été disponible le 4 novembre. Pourtant, depuis le 4 novembre, ça a généré, je pense, des milliers d'euros déjà. Donc, ça, le produit le prix du produit le plus élevé. Et là, lorsqu'il y a des ventes, des live sales, je peux avoir accès à cela. Bien évidemment, la version gratuite vous permet de traquer quelques ventes en live, mais c'est parce que moi, j'ai épuisé voilà, tous les scores, tous les crédits qui me permettent de traquer ça que je ne peux plus y avoir accès ici. Donc, c'était juste en essayant de le tester tout à l'heure. Donc, j'ai essayé de me mettre un petit peu pause pour essayer de le tester. Et voilà, lorsque je suis dans cette partie, je peux voir toutes les applications qui sont sur le site web. Donc, je vois Apollo Bundle, donc c'est ça, Spend, c'est quoi? Ok, ça, ce sont les applications recommandées plutôt. Donc, faites attention. Il y a souvent de la publicité, c'est-à-dire PPSpy fait de la publicité discrète. Donc, à un moment donné, vous ne savez pas. Sachez que tout ce qui est ici, les trois, il s'agit de publicité. Ce n'est pas les applications. Et là, en fait, normalement, on doit avoir accès aux applications installées. Donc, c'est probablement parce que le site n'a pas forcément installé des applications. Et s'il y a des avis, on aura accès à ces avis ici. Et lorsque je clique sur Track Daily Sale, ça va me rediriger sur le site de PPSpy même, où je peux maintenant traquer toutes les ventes quotidiennes de ce site en question. Bon, là, on va aller sur peut-être ce site plutôt et l'activer. En fait, là, j'ai trop agrandi le truc et tout. Ouais, je pense là, va trop agrandi. OK. Là, je pense c'est bon. Et là, en fait, vous voyez la petite bannière là. Je clique sur Shop. Vous voyez le nombre de produits. Ça veut dire que sur ce site, il y a 87 produits. Vous avez cette donnée. Et lorsque je clique sur Shop, le premier produit a été racheté le 28 janvier 2023. Il y a 87 produits. Un dernier produit a été racheté le 27 octobre 2023. Voilà. Voilà. Vous voyez le thème. Il y a le thème, le nom du thème. Sintra Master. Core CUSD. Le thème, c'est le thème Sense et tout. Ça, c'est le nom du thème. Voilà. Ça, c'est le thème même. C'est le thème Sense. C'est un thème gratuit de Shopify. Et évidemment, comme je le disais tantôt, faites attention, recommend, c'est de la publicité. Hein. Ce n'est pas, voilà, c'est de la publicité. S'il y a des pixels, les informations sur les pixels, vous les aurez là. Le product, c'est le produit sur lequel on est. Donc, vous avez des informations sur le produit. La sale, donc ça veut dire la dernière vente a été faite il y a 11 heures de cela. Donc, ça fait toujours des ventes. Et là, vous avez les best-selling products. Bien évidemment, lorsque je vous ai montré la méthode pour utiliser les URL, point d'interrogation, sort by best-selling et tout, vous avez vu que c'était ceci le produit le plus vendu. Et là, ça prouve clairement que c'est le produit le plus vendu parce que PPSpy également le trouve. Donc, et le classe. Donc, il y a Sintra Plus, Sintra Max, Ultimate ChatGPT Marketing Pack et tout, 400 Plus, Advanced Prompt et tout, ces genres de trucs. Donc, tout est classé par ordre de vente. Donc, ça, c'est le premier produit le plus vendu. Ensuite, il y a ça. Ensuite, il y a ça. Ensuite, il y a ça, etc. Donc, en fait, là, vous voyez des statistiques sur les products, donc le lancement des produits. Donc, là, vous avez des statistiques sur le lancement des produits. Donc, c'est ça. Les différents variants des produits assistants. Par exemple, le prompt assistant e-commerce, vente, SEO, etc. Vous avez ça. Et puis, voilà.
Lorsque je vais dans la partie product même, je peux même exporter des produits. Donc, je peux exporter des produits et les réimporter par la suite sur mon site web. Ça, c'est une fonctionnalité très intéressante et tout. Là, je peux par exemple cliquer sur exporter produit. Donc, ça me télécharge le fichier, le produit en fichier CSV. Et là, je peux l'importer maintenant par la suite sur ma boutique Shopify. Donc, voilà. Donc, ici, on a Best Selling Product. Donc, là, en fait, c'est le produit le plus vendu, c'est ça. Et là, lorsque je sélectionne, je peux sélectionner des produits comme ça et puis les exporter. Donc, je peux tout exporter ici et exporter les produits sélectionnés. Je peux aller dans les produits nouvellement achetés. Donc, on verra le dernier produit acheté. Donc, c'est ceci, Cintra All Access. Donc, ils ont un pack qui permet d'avoir accès à tout ce qui est disponible sur Cintra. Et puis, voilà, c'est le dernier produit à acheter. Je peux ici voir tous les produits et je peux voir les statistiques des produits. Donc, average product price, donc de tous les produits disponibles sur le site, voici la moyenne de vente des produits. Le prix le plus bas, c'est-à-dire le produit avec le prix le plus bas. Le produit avec le prix le plus haut, c'est le prix le plus haut qu'on peut trouver sur le site. La dernière fois qu'il y a un nouveau produit qui a été publié, c'était le 25 octobre. Et la première date de publication du produit, c'était le 28 janvier 2023. Et là, je peux cliquer ici. S'il y a des ventes, des live sales. Donc là, au moment où moi, je suis en train de tourner, de faire cette vidéo, vous voyez que, Cintra, ils ont déjà encore fait 8 ventes. 8 ventes avec une estimation de revenus à 353,28 $. Donc, c'est ça, average price, et voilà. Et vous avez une estimation du nombre de visites mensuelles. Et cette estimation vient de quoi? Vient de SimilarWeb. Si vous avez bien prêté attention à ce que je vous ai montré, vous avez très vite reconnu le logo de SimilarWeb. Donc, c'est une intégration à SimilarWeb qui permet d'afficher ici les visites mensuelles. Ici, on a les Shopify Apps, donc du moins les applications installées sur le site. GamePage qui permet de faire des page builders. Donc, c'est GamePage qui leur a permis de designer la page comme nous l'avons. Je vais tout de suite vous remontrer cela. Et puis, vous voyez, il y a Klaviyo qui permet de faire l'email marketing plus SMS, Slide Cards, Upsell. Donc, qui permet de mettre en place des upsells, Predictive AI. Donc, du coup, voilà, c'est quelque chose qui utilise l'intelligence artificielle pour apprendre un peu, pour analyser le comportement des utilisateurs, le suggérer des produits. Google et puis YouTube. Donc, c'est ça. Et là, on a des reviews. Donc, s'il y avait des reviews, j'aurais des reviews ici. Et je pourrais également les télécharger. Donc, voilà. Donc là, vous voyez, le site ici, c'est un site que vous pouvez reproduire avec GamePage en rajoutant, c'est du drag and drop. Donc, tout ce test-là, ce bloc de test, ça a été rajouté. C'est ce truc-là. Il y a 2 colonnes qui ont été rajoutées ici. Dans les colonnes, on met les tests. Ensuite, on met une image. Il y a un test ici, image, test, image. Donc, c'est ça. C'est de cette manière que le site a été créé du début jusqu'à la fin. Et ça en vaut la peine parce que ce site génère des centaines de milliers d'euros tous les mois. OK, mis à part tout ce que je vous ai montré tout à l'heure, en fait, si vous voulez une méthode assez rapide ou archaïque pour, en quelque sorte, voir le thème installé, peut-être vous avez un site web comme ça, et puis, vous voyez que c'est bien créé, mais vous ne savez pas forcément le thème utilisé sur le site en question. Donc, en fait, vous pouvez faire clic droit et inspecter le code ici. Et là, lorsque vous aurez ceci qui sera ouvert, lorsque vous serez dans le code, vous faites en quelque sorte juste CTRL F. CTRL F pour rechercher et tout, ou soit vous faites rechercher directement. Et là, je vais mettre quoi? Je vais mettre thème name. Là, j'écris thème name. Lorsque j'écris thème name, même si la personne a personnalisé de base, par exemple, quand je mets thème seulement, donc ça va me sortir le nom éventuellement le nom que la personne a attribué à son thème. Parce qu'il faudrait savoir qu'on peut changer le nom de son thème. Mais si vous voulez voir le thème original, vous mettez thème name, un peu comme je l'ai mis ici. Et là, vous voyez que le thème name, c'est quoi? C'est le thème SaaS. Donc, par exemple, si vous voyez que, ce produit, ce site en question, c'est un site bien fait, c'est bien créé, tout ça, et que vous voulez quand même vous inspirer de cela, mais que probablement vous ne savez pas forcément sur le thème qui a été utilisé, vous pouvez utiliser cette méthode-là. Mais bon, à défaut de faire tout ça, c'est simple, si vous avez PP Spine, l'extension installée, voilà, vous avez déjà accès à cela.
d'ici. Vous avez accès à ces informations. Vous avez normalement accès à cela lorsque je suis dans Product. OK, vous avez ça ici. Donc, vous n'avez même plus besoin de vous casser la tête sur cela. Aussi, qui permet de traquer les ventes, il y a Salesforce, il y a FundNiche, il y a également ce site-là. Il y a Niche Scrapper qui permet également de traquer. Ici, vous voyez Store Analysis et puis Top Niche. Et je peux analyser les boutiques et je peux voir le nombre de ventes générées. Il y a Shop Hunter qui permet également de faire ça. Il y a également Koala Inspector. Donc, vous voyez Shop Hunter, c'est ça. Ils ont Start, Free Try, No Credit Card Required. Donc, du coup, vous pouvez avoir accès à un essai gratuit pour l'essai. Vous pouvez faire un essai gratuit. Vous voyez que ça peut aller très vite. Hein. De $50, on est passé à $50 ici. Donc, voilà, $50, ça permet de traquer seulement 25 stores. 75$, ça permet de traquer 50 boutiques. Donc, c'est ça. Et là, en fait, il y a un autre étau que ce que je vous recommande, c'est que vous pouvez créer des comptes sur tous ces shops, toutes ces applications-là. Utilisez uniquement les versions gratuites. Même si c'est assez limité, peut-être lorsque vous allez créer des comptes gratuits, peut-être vous allez juste traquer. Ces applications ne vous donneront l'accès que de traquer 2-3 boutiques. Mais bon, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Donc, au lieu de débourser des centaines d'euros dans ces applications, profitez des versions gratuites de cela. Et puis, voilà. Donc, afin de faire votre travail. Et donc, loin de là, il y a également cette application-là, Copify, donc, qui permet également de traquer. Il y a Sell Empire là. Je pense dans Sell Empire aussi, ça permet de traquer des boutiques et tout. Mais il y a Copify qui offre une version gratuite. Cette version gratuite ne permet que de... Ouais, là, j'ai créé un compte gratuit. Ça met, il vous reste 5 choses et puis 1 heure en essai. Et là, j'ai essayé de traquer Tricentra. Et vous voyez que le chiffre d'affaires ce mois-ci, Tricentra génère $474 159. Donc, voilà, vous avez des informations. Vous avez le pays où les ventes sont les plus importantes, ce sera 33% des États-Unis. Le trafic estimé des 3 derniers mois, ça ne fait que monter. Et voilà, ce mois de novembre, c'était à 262 989 visiteurs et tout. Donc, c'est ça. Donc, vous avez le trafic estimé du visiteur du mois dernier. Lorsque je clique ici, ça va me rediriger vers la bibliothèque publicitaire de Facebook. Lorsque je clique là, ça me redirige vers le Google Ad Transparency, donc la bibliothèque publicitaire de Google, pour voir les publicités de ce site-là qui sont là-bas. Et pareil sur TikTok, lorsque je clique là, ça me redirige vers la bibliothèque publicitaire de TikTok. Et là, vous avez les applications installées, Klaviyo, JudgeMe, SlideCard, OneClickUpsell. Et là, vous avez les réseaux de publicité également. Donc, voilà, TikTok, Google, tout ça. Donc, vous avez quand même des informations comme ça là. Et là, je peux accéder à la boutique ici. Mais voilà, prévision des ventes quotidiennes. Vous pouvez même voir des prévisions des ventes quotidiennes. Donc, Tricentra fait en moyenne $15 000 par jour. C'est une prévision des ventes quotidiennes. Donc, voilà. Et c'est ça. Et lorsque je retourne en quelque sorte un petit peu, là, vous allez voir que je suis de boutique-là. J'ai suivi ce shop également, Digital Emily Excel. Vous verrez que sur les 7 derniers jours, ils ont généré $9 747 juste en vendant des templates Excel au cas où ça me redirige vers continue. OK. Au cas où vous avez un peu oublié le site, il s'agit de ce site web-là. Donc, c'est de ce site-là. On peut voir l'analyse. On peut essayer de voir l'analyse. Le chiffre d'affaires ce mois-ci, $38 000 ont été générés ce mois-ci. L'essentiel du trafic, il y a un trafic en France. Waouh, c'est surprenant. 9% du trafic vient de la France et 7% du trafic vient des États-Unis. Voilà, je retourne sur Emily Excel. Donc, c'est ça, c'est de ce site qu'il s'agit. Voilà, qui génère quasiment $40 000 par mois. Le trafic estimé du mois dernier, il y a 54 781 visiteurs. Les commandes mensuelles estimées, donc c'est ça. Et les applications installées, les réseaux de publicité. Voilà, donc c'est un peu de cette manière. Et la version, vous pouvez créer un compte gratuitement sur Copify. Et voilà. La version gratuite vous permet de
de traquer que 2 boutiques. Mais bon, c'est pas mal. Vous pouvez quand même traquer 2 boutiques et n'oubliez pas, faites attention et n'oubliez pas lorsque par exemple vous faites des tests comme ça, peut-être il vous sera demandé de mettre votre carte de crédit pour pouvoir bénéficier des versions gratuites et tout ça. Mais n'oubliez pas d'enlever ou bien de vous désabonner à temps euh, afin de ne pas être facturé. C'est important. Lorsque vous prenez par exemple Bixby pour $1 à 3 mois, n'oubliez pas de vous désabonner à temps. Également pour ce Fine Niche, vous pouvez probablement le prendre. Voilà. Voilà, vous pouvez probablement le prendre. Bon, ça dépend. Je ne sais pas si trop. Si vous en avez. Voilà, vous pouvez le prendre étant donné que c'est à $1. Mais n'oubliez pas, lorsque vous le prenez, de vous désabonner à temps pour ne pas être facturé des $99 là. Donc, c'est ça. Shop Hunter. Il y a également ce site. Ceci, c'était Commerce Inspector. Donc, pour des personnes qui s'en rappellent, qui font du drop depuis au moins 3-4 ans déjà, doivent connaître Commerce Inspector. Donc, c'est Commerce Inspector là qui est devenu maintenant Shine e-commerce. Ça permet également de traquer les boutiques Shopify qui font mais vraiment des ventes. Ce que vous avez remarqué, c'est que tous les sites que je vous ai montrés et je vous ai fait passer qui permet de traquer les shops, tout ça, traque les shops uniquement sur Shopify. Donc, peut-être vous allez découvrir des shops qui sont créés sur WooCommerce, sur WordPress, bref, sur pas mal de sites web et tout. Donc, là, pour ces sites, en fait, c'est là que SimilarWeb va être utile. Avec SimilarWeb, vous pouvez avoir une estimation des visites mensuelles. Et avec les visites mensuelles, vous pouvez maintenant calculer de votre côté le chiffre d'affaires généré en fonction du taux de conversion qu'on a en moyenne sur le type de site web sur lequel vous êtes, multiplié ensuite par le panier moyen ou la moyenne du panier du site et tout. Donc, en gros, voilà. Donc, voilà. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. S'il y a autre chose à rajouter parce que cette vidéo, les gars, ça fait vraiment trop long. Donc, je vais m'arrêter là pour le moment. S'il y a autre chose à rajouter, je ferai probablement une autre vidéo dans laquelle, on en parlera. Je vous montrerai d'autres choses par la suite dans une autre vidéo. Donc, voilà, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Et puis, prenez soin de vous. Notez toutes les informations que je vous ai montrées là. Appliquez-les afin de répertorier maintenant de nouvelles données dans votre fichier spreadsheet. Donc, répertoriez les nouvelles données dans votre fichier spreadsheet en fonction de tout ce que vous avez pu apprendre et tout. Commencez déjà par faire l'analyse et puis par remplir les informations nécessaires, les informations capitales, les informations clés, à savoir le trafic, à savoir le nombre de ventes, parce que c'est le nombre de ventes qui est le plus important. Donc, si vous utilisez des marketplaces, c'est très simple. Des marketplaces comme Hotmart, JVZoo, ClickBank, TPE, System.io, etc. Ça, c'est très simple. Parce que sur toutes ces marketplaces, vous avez des données directes, claires, précises. Vous avez des données sur le chiffre d'affaires généré, sur les ventes générées, tout ça. Udemy, Skillshare, etc. Vous avez tout ça. Mais si par exemple les sites sont sur Shopify, là vous avez des outils que je vous ai présentés tout à l'heure qui vont vous permettre de traquer, d'estimer les ventes. Et si par exemple ce sont les sites sur WordPress, sur WooCommerce et tout, là en fait, grâce à l'extension Wapalaser dans un premier temps, vous pouvez savoir que le site est sur WordPress ou sur WooCommerce. Et si c'est sur WordPress ou sur WooCommerce, là il faut dans un premier temps une estimation des ventes et tout. Et par la suite, je vous montrerai en quelque sorte comment est-ce que, en fonction. Et là, vous pouvez le faire vous-même. Vous faites une petite recherche où je vous montre comment est-ce qu'il faut estimer pour toutes les boutiques qui sont sur WordPress ou WooCommerce et tout, le nombre de ventes générées tous les mois. Mais il y a également d'autres petites astuces pour des sites qui sont sur Podia, Kajabi, PI, Gumroad, etc. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est-à-dire, ces sites aussi sont en quelque sorte des MS Content Management System qui permettent de créer des sites web. Donc, en fait, c'est ça. Donc, en fait, eux aussi, ils ont une certaine particularité. Surtout que, sur Gumroad, vous pouvez avoir quelques exemples vous pouvez voir clairement le nombre de ventes générées, mais ce n'est pas tout le temps visible. Mais il y a quand même d'autres méthodes qui vont vous permettre d'identifier tout ça, spécialement pour des sites Kajabi, Podia, Gumroad, tout ça. Mais je pense,
pour tous les sites sur Shopify et tous les sites sur WordPress, ou comme vous savez déjà à l'heure actuelle comment est-ce qu'il faut procéder. Bref, les gars, là, je sais que c'est beaucoup d'informations que je vous ai partagées. C'est énormément d'informations, je le sais. Donc, si vraiment vous avez appris des choses concrètes dans cette vidéo, vous savez quoi faire. Hein? Essayez de me faire un petit retour par rapport à cela. Ça me ferait énormément plaisir. Et puis, là, moi, je garde la pêche et tout. Gardez tout dans la motivation. Et voilà, on se dit à très vite dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Et surtout, appliquez les choses telles qu'elles sont. Remplissez le fichier. Continuez pas à remplir le fichier spreadsheet de nouvelles informations, de nouvelles données qui vont vous permettre de créer par la suite et d'identifier le meilleur e-produit que vous allez lancer. Bref, à très vite. Ciao.